priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes le vendredi de l'octave de Pâques, et la parole de Dieu nous invite encore à faire l'expérience du ressuscité. Sans cesse, nous avons à faire l'expérience du ressuscité parce que le Seigneur est vivant, qu'il sera toujours vivant, qu'il est le grand vivant, et que la vie chrétienne, c'est de rencontrer le Seigneur ressuscité. Vous les étudiants, je vous renvoie à ce qu'a dit le Saint-Père, le pape François, dans cette exhortation post-synodale pour les jeunes, « Christus vivit », le Seigneur est vivant. Et au centre de son exhortation, le Saint-Père disait aux jeunes du monde entier, il faut retenir trois choses. Le Seigneur m'aime, inconditionnellement, il me connaît, il m'aime, tel que je suis. Deuxième chose, le Seigneur m'a sauvé. Dans la croix de Jésus, dans la mort de Jésus, le Seigneur m'a acquis le salut. Le Seigneur a pris sur lui mon péché, ma faiblesse. Il m'a pardonné. Il veut me libérer. Il est mon sauveur. Deuxième chose. Et la troisième chose qu'insistait le Saint-Père, d'où le titre de son exhortation, Christus vivit, le Seigneur, Christ, est vivant. Il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il est à côté de toi. Que tu peux faire l'expérience de sa résurrection dans le contact vivant, dans la foi du Christ qui vit, Christus vivit. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'a sauvé, mais ne pas oublier, ce n'est pas du passé, ce n'est pas une parole lointaine, c'est le Seigneur qui est là, le Seigneur est vivant. Et dans cette octave pascale, en ce vendredi, nous sommes invités à nouveau à faire l'expérience de Christus vivit, le Seigneur est vivant. Et il nous est dit à la fin de l'Évangile, c'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples, comme une pédagogie, une redondance. Le Seigneur, par répétition, fait imprégner cette vie surnaturelle dans ses disciples qui vont devenir les témoins de la résurrection. Il fait imprégner en eux cette accoutumance à l'expérience du Christus vivit, du Christ vivant qu'on peut rencontrer dans la foi. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à prendre conscience, mais pas simplement à prendre conscience en réalité, à faire l'expérience de Jésus vivant dans quelque chose de très particulier qu'est la vie quotidienne. C'est très intéressant. Simon-Pierre, après l'expérience de la résurrection, après a déjà avoir fait deux expériences de la résurrection du Christ. Une première fois sans Thomas, une deuxième fois avec Thomas, et là, une troisième fois, il nous dit, c'est la troisième fois, dans Saint Jean, où ils vont faire cette expérience. Et il repart à la vie quotidienne. Il ne sait pas encore ce que le Seigneur va lui demander de faire, et il lui vient tout de suite ce qu'il sait toujours faire. C'est presque dit de manière triviale, je m'en vais à la pêche. C'est un peu comme si on aurait eu un apôtre jardinier de métier, qui aurait été appelé par Saint Pierre, par Jésus, qui serait appelé par Saint Pierre, mais un autre nom, par exemple Georges le jardinier. Et Georges le jardinier fait l'expérience du ressuscité une première fois, une deuxième fois. Le ressuscité s'en va, il a besoin d'apprendre, Georges le jardinier, de vivre avec le Christ ressuscité, cette expérience Christus vivit, et tant qu'il ne sait pas, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à mon jardin. Très bien. Donc, manière un peu triviale, Saint Pierre reprend son métier, il ne sait pas quoi, il va à la pêche. Tâche ordinaire. Et dans cette tâche ordinaire, le Christ ressuscité va le rencontrer. Et ça va changer. Et le Christ leur apparaît sur le rivage, ils entendent la voix d'un inconnu, il leur dit, les enfants, avez-vous un peu de poisson? Cette expérience, nous pouvons la faire, comme Georges invente le jardinier ou autre, dans notre cuisine, dans notre travail d'étudiant, dans notre chambre peut-être, dans notre appartement d'étudiant. Vous qui écoutez, professionnels en ce moment, vous pouvez peut-être vous aurez d'une personne étonnante ou du Christ ressuscité, mais peut-être vous entendrez dans votre cœur le Christ ressuscité, et c'est plus probable, d'une motion vous dire, est-ce que ton travail est fécond? As-tu dans ta pêche du poisson? As-tu dans ton jardin produit du terroir, du terreau, des fleurs, des fruits? Est-ce que tes études sont en train de marcher? Une motion intérieure qui vous interpelle, une parole autre, qui vous rejoint dans la tâche quotidienne. Et puis, on pourrait dire, bah oui, ça marche. Mais le Christ ne veut pas simplement l'efficacité, il veut la fécondité. Mais là, dans ce cas-là, l'illustration de la fécondité se voit par l'efficacité, et pour Saint Pierre, ça ne marche pas. Non, il n'y a pas de poisson. Et il va écouter Saint Pierre, cette personne qui ne reconnaît pas encore comme le Christ ressuscité, il va accepter humblement un conseil de quelqu'un qui peut-être ne le considère pas comme un champion du monde de la pêche, ou d'un professionnel, lui qui en est un,
qui fait sa tâche quotidienne, mais cette personne lui dit jette les filets à droite, il va le faire. C'est un peu comme vous, médecins en ce moment, ou infirmiers qui sont en train de soigner des malades du coronavirus. Si le Christ ressuscité dans votre cœur, vous disiez une parole à l'hôpital, en clinique, en maison de retraite, en disant fais telle chose maintenant. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demande dans les consignes exactement. Ou mais non, ça n'a pas marché. Non, fais-le. Et ça va porter du fruit. Et nous avons des témoignages de médecins, des fois, de chirurgiens, dans des grands cas de maladie, qui ont opéré des gens et qui ont senti de dire après, par témoignage, ma main a été guidée. Parce que c'est l'expérience du Christ ressuscité qui agit dans la tâche ordinaire, qui oriente. Comme cet étudiant qui devait réviser ses études et qui finalement va avoir une bonne note, un diplôme, et qui dira plus tard, ce résultat c'est tout moi, mais c'est tout de Dieu aussi. Dieu était là. Donc le Seigneur rejoint Pierre et les apôtres dans leur métier, dans leur tâche quotidienne. Et en y voyant les faits, la fécondité qui est au-delà même de la tâche humaine, du résultat humain, ils reconnaissent une manifestation de Dieu. Et Saint Jean, qui a cette acuité, ce sens un peu du sentir dans la foi, ce sensus fidei, Saint Jean qui est souvent représenté dans les 4 évangiles avec un aigle, parce qu'il a les yeux de l'aigle. C'est celui qui croit, qui voit et qui croit tout de suite, qui sent les signes de Dieu, et se dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ça, c'est encore un coup du Seigneur. Le Seigneur ressuscité fait quelque chose là. C'est un coup du Seigneur. Donc le Seigneur peut nous rejoindre dans la tâche quotidienne, nous conseiller, parce qu'il est vivant. Mais ça va plus loin. Pierre, à ce moment-là, se rhabille, se jette à l'eau et le rejoint. Et nous savons à la suite qu'ils prennent un repas, encore une fois, témoignage de la réalité de l'incarnation du Christ. C'est vraiment un corps glorieux, réel, et ils mangent avec eux. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais m'arrêter. C'est le fait que Pierre est rejoint dans sa pêche, mais que sa pêche, plus tard, il deviendra pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que le Christ ressuscité va donner une dimension à son activité ordinaire, là où il a rejoint, là où il a conseillé finalement d'une manière surnaturelle, là où il a rendu une sorte de profusion, une fécondité qui dépasse la capacité humaine. Tout cela, c'est le fruit de la grâce. La vie chrétienne, c'est la vie dans le ressuscité qui donne une fécondité dans l'ordinaire extraordinaire. Mais plus encore, l'ordinaire va devenir missionnaire. Pierre ne sera plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Et vous qui êtes dans votre métier, dans vos études, en contact avec le Christ ressuscité, il peut vous parler, dans une motion, dans une parole. Il peut rendre fécond votre travail, vous conseiller, vous fortifier, vous encourager. Mais il peut donner cette dimension missionnaire à ce que vous faites. Un témoignage du ressuscité. Thérèse de Lisieux, dans son Carmel, disait « Je ramasse une petite épingle par amour sur le sol, je marche pieds nus pour un missionnaire. » Elle portait les missionnaires, les prêtres, dans son activité quotidienne, unis à Jésus vivant, Christus vivit. Pierre fait l'expérience du ressuscité parce que son travail va devenir un travail missionnaire. Donc même confiné, notre travail uni au Christ ressuscité, Christus vivit, devient missionnaire. Retenons cela en ces jours-ci, où nous sommes dans le quotidien, dans l'ordinaire de notre vie, mais de manière extraordinaire, rencontrés par le Christ. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.